sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur une révolution technologique. Le 3 avril 1973, un ingénieur américain passe le premier appel depuis un téléphone portable. 1973, ce téléphone, lors d'Autriche, évidemment, il ne ressemblait pas du tout à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Oui, en 73, ce téléphone pèse 1 kg et sa batterie permet de tenir une conversation de 25 minutes. Au même moment, en France, de plus en plus d'habitants se dotent non pas du téléphone portable, mais du téléphone fixe chez eux. Le ministre des PTT, Robert Gallet, s'exprime sur Europe numéro 1 en 71. Nous pensons pouvoir mettre les 40 000 premières lignes de téléphone à la disposition des abonnés au début 1973. Un an plus tard, en 72, le président Pompidou veut étendre le réseau téléphonique au monde rural. La nécessité du téléphone, indispensable instrument aujourd'hui dans une ferme isolée qui se veut moderne. Au milieu des années 70, le téléphone se déploie partout. Dans les années 80, le cadran du téléphone fixe disparaît, remplacé par des touches numériques, et on passe au numéro à 8 chiffres. Grosse révolution aussi, l'arrivée du téléphone portable. En 95, 1 million de personnes utilisent ce premier téléphone mobile baptisé Itineris, avec une antenne externe pour capter les ondes. Et voilà comment on parle à l'époque sur Europe 1 du téléphone du futur. Ce téléphone du futur sera en fait un contrôleur d'informations reliant TV, console de jeux vidéo, ordinateur, fax, répondeur, magnétoscope et caméscope. Ce superphone aura la puissance d'un ordinateur personnel de la nouvelle génération. Plutôt bien vu cette définition qui date de 94. Enfin, vous vous souvenez peut-être des tatous ou tam-tam, toute première messagerie de poche chez les jeunes. Témoignage recueilli en 97 sur Europe 1. Ça me sert lorsque ma mère veut me joindre pour me donner des rendez-vous ou pour me dire de la rappeler d'urgence. Et pour mes amis aussi qui veulent me joindre. C'est peut-être un peu une laisse électronique, je sais pas. Mais au moins, moi, en tant que mère, je suis tranquille. Je vois pas l'utilité d'avoir un téléphone. On devrait plutôt se pencher niveau scolaire que le savoir ce qu'ils font les copains. Et figurez-vous que le service tatou existe toujours aujourd'hui et il a un avantage. Il est impossible à géolocaliser. Merci Laure d'Autrichien. Vous avez reçu un fax sur votre caméscope, Anissa. Une laisse électronique, Oui, c'est pas mal c'est comme bien vu. définition ça. Il est l'heure de jouer. Europe 1. Et toute cette semaine...